m'intéresse beaucoup à la Ve République, à la Constitution de la Ve République, et je n'avais pas réfléchi à certains aspects des choses, aux effets pervers, en tout cas aux effets de la réforme constitutionnelle de 1962. Et d'ailleurs, je m'aperçois encore récemment hier que certaines personnes n'ont pas compris que 1962 introduisait une logique, une cohérence qui n'était pas celle de la Constitution de la Ve République au départ, et qui a même modifié le système. Alors je voudrais parler d'un aspect qui m'avait échappé jusqu'à présent, c'est la question du statut du Parlement, et notamment de l'Assemblée nationale. Parce que dans le système de la Ve République, le Parlement est en quelque sorte représenté par le président de la République, puisque le président de la République est élu par le Parlement, par le Sénat et par tout un ensemble d'autres notables et d'autres élus, ce qui aboutit à quelques dizaines de milliers de personnes, ce qui n'est pas grand-chose évidemment par rapport au suffrage universel. Donc avant la loi de 62, le Parlement fait partie intégrante, je dirais presque, de l'exécutif. Parce que ce Parlement, lui, il est élu par la nation. Le Parlement, lui, il est élu au suffrage universel. Mais le président public ne l'est pas. Il n'a de compte à rendre que devant le Parlement. Et d'ailleurs, le président public, il est l'émanation du Parlement, au début de la Ve République. Mais après la réforme constitutionnelle, le rapport est complètement différent. Et encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que, à partir de l'année 62, avec l'application 65, et d'ailleurs on nous dit, j'ai écouté une émission l'autre jour, que De Gaulle n'était pas spécialement favorable à l'idée de se présenter à l'élection d'un président de la République sur la base de la nouvelle constitution, de la nouvelle réforme. Il avait été beaucoup plus intéressé d'être élu par un collège de notables et d'élus que par le suffrage universel. Il avait donc hésité à se représenter en 65. Et c'est ce qu'on dit. Et par conséquent, la loi de 62 va créer une rupture entre l'exécutif et le Parlement. Le Parlement va se retrouver du côté du peuple, si on peut dire, face à l'exécutif. Donc ce lien entre l'exécutif et le Parlement, il est cassé, il est rompu par la loi de 62.